C'est le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Tel est le sujet de ce séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État dernièrement et nous allons en parler avec Déborah Muzinga pour le compte du dossier. Restez branchés. Déborah, le dossier du jour, c'est avec vous. Bienvenue. Merci Judith. Alors, je l'ai déjà annoncé que nous allions parler de ces assises qui se sont tenues récemment. Et il s'agit là, depuis la mise en place du gouvernement souminois, du premier séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État. Et alors, avec vous, on va y revenir. Quel a été donc le but de ces assises? Alors Judith, pour répondre à votre question, avant même d'aborder la question sur le but, déjà vous devez savoir que c'est un séminaire gouvernemental qui a eu lieu ici dans la ville-province de Kinshasa. C'était du dimanche 21 juillet au mardi 23 juillet que ce séminaire a eu lieu. Le but de ce séminaire était donc la consolidation de la cohésion de l'exécutif national. Alors il s'agissait donc d'un séminaire pour partager les informations et échanger en ce qui concerne les expériences afin de bien assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental destiné à répondre aux préoccupations de la population congolaise. Alors, puisque l'intérêt du peuple est mis en avant, à quoi devons-nous nous attendre comme retombées positives au sortir de ces assises? Parlons des attentes. J'aimerais ici que l'on puisse marteler d'ailleurs en ce qui concerne les attentes du chef de l'État parce qu'il faut quand même dire que ces derniers a émis les différentes attentes au regard de ce séminaire gouvernemental qui vient d'avoir lieu. Alors en parlant donc de ces attentes, il faut dire que le président de la République souhaite voir une nette solidarité gouvernementale, mais ce n'est pas tout. Il tient également à la discipline et à l'adhésion sans faille du rôle de coordination de la première ministre Judith Suminwa. Alors, je ne peux pas vous dire au revoir avant de revenir même sur notre sujet principal qui se base sur ces différentes recommandations à prendre en compte pour une meilleure gouvernance du pays. Alors, quelles sont donc ces différentes recommandations? Alors, ces recommandations sont au total au nombre de 13. Donc, il y a eu 13 recommandations qui ont été formulées pour permettre au gouvernement souminois de bien faire leur travail et de finalement répondre aux différentes préoccupations et aux soucis de la population. Alors, parlons donc de ces recommandations. Nous pouvons retenir ce qui suit, notamment, chaque membre du gouvernement doit fonder ses initiatives sur le programme d'action du gouvernement et savoir que ces initiatives s'exécutent sur la coordination et la direction de la première ministre. Alors, dans le processus de préparation et l'élaboration des dossiers et projets des textes à soumettre aux instances gouvernementales, les membres du gouvernement sont tenus d'associer les différents services et ministères impliqués. Il y a également l'adoption par les membres du gouvernement d'une conduite morale compatible aux résultats escomptés. Il faut également privilégier la compétence et l'expérience dans la nomination des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques. La transmission régulière et systématique à la Cour de compte de documents ci-après et dans le respect des délais légaux. Notamment, on parle ici de la loi des finances promulguée dès sa mise en exécution, la situation des dépenses engagées, liquidités et ordonnancées, ainsi que des recettes constatées, liquidités et ordonnancées. Il faut également prendre en compte le projet de la loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos, ainsi que le contrat de marché public dans le mois de leur signature. Alors, comme 6e recommandation, l'on note l'instruction aux comptables publics principaux de produits, leur comptabilité mensuelle et leur compte de gestion à la Cour de compte. En 7e lieu, l'on retient l'adoption par le Conseil des ministres du nouveau découpage de ministères en programme, l'adoption des stratégies sectorielles, la désignation des acteurs de gestion du programme et l'adoption des feuilles de route de la mise en œuvre du dit programme. Et en 10e lieu, comme ça, on est sur la mise en place du système intégré de gestion des finances publiques. Comme 11e recommandation, il faut retenir la nécessité de doter les membres du gouvernement d'un certain nombre d'outils et instruments en vue de la formulation de leur plan stratégique sectoriel, la planification, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation des politiques et stratégies sectorielles pour la mise en œuvre du PAG 2024-2028 avec l'appui du Sénarec. Et en 12e lieu, on note la nécessité de formaliser l'engagement de membres du gouvernement par la signature des lettres de mission en vue d'améliorer la performance de la mise en œuvre du PAG 2024-2028 avec le suivi du secrétaire général à la primature et du cabinet de la première ministre
et l'appui du gouvernement. Et comme dernière recommandation, Judith, prenez avec moi en compte ce qui suit, notamment la signature d'un décret par son Excellence Madame la Première ministre pour la mise en place d'un cadre de dialogue entre les ministres du Plan, du Budget, Finances et Genre sur la planification et budgétisation sensible au genre. Tant de recommandations à prendre en compte. Nous attendons à une meilleure faisabilité. Alors Déborah, merci à vous de nous avoir proposé ce dossier. Judith, c'est à moi de vous remercier.